Salut à tous, c'est Rossio et ce soir on est dans le loft pour un événement bien spécial. C'est la soirée de lancement de Run to Heaven, le manga de Tohan, aux éditions Ankama. Donc le loft, c'est un lieu de coworking qui nous accueille pour pouvoir héberger cet événement. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc on a essayé de décorer un peu le lieu avec des affiches de Run to Heaven. On a aussi le trailer de Ankama qui tourne durant la soirée avec des planches animées, c'est très sympa. On a évidemment, le plus important, notre auteur qui dédicace. Il n'a pas arrêté depuis cet après-midi 15h. Il a enchaîné dédicace sur dédicace. On a en plus des dédicaces en couleurs qui sont vraiment magnifiques. On vous en montrera quelques-unes. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a d'autre, suivez-moi. Dans cet espace-là, on a aussi des planches et des originaux de Run to Heaven. Donc on a le print qui est exclusif à la soirée de lancement, qui est disponible ce soir. Vous avez beaucoup de cahiers avec des dessins originaux. Merci énormément à Tohan de nous avoir prêté tout ça. C'est vraiment des magnifiques archives. Il y a aussi pas mal de prints originaux qui sont là, je vais vous montrer. Donc voilà, là vous avez des prints originaux et des reproductions qui sont en vente sur place. Si vous les voulez, dépêchez-vous parce que c'est des reliquats du prototype de Run to Heaven, donc ce sera bientôt plus disponible. De ce côté-là, on a les cahiers de dessin de Übermensch, qui était un manga que Tohan avait fait avant Run to Heaven. C'est un manga qui est plus sombre, un peu dans la dark fantasy. C'est un autre style, moi je l'aime beaucoup. Pareil, il l'avait auto-édité, c'est quelque chose qui est plus disponible aujourd'hui, mais qui sait, peut-être un jour. Vous avez les cahiers qui sont là, les dessins sont vraiment magnifiques. C'est un peu plus noir que Run to Heaven, comment dire, c'est plus profond, il y a plus de philosophie dans Übermensch, mais c'est aussi très bien comme série. Et ensuite on a la partie jeux vidéo. Alors là-bas vous avez Switch Sport pour coller au fait que Run to Heaven traite de sport, de Jeux Olympiques. Donc on a Switch Sport sur les jeux vidéo. Et à droite vous avez aussi Metal Gear Solid parce que Tohan est un grand fan et il y a beaucoup de références dans Run to Heaven à Metal Gear Solid, que ce soit au niveau des musiques, des chara-design et de l'ambiance générale. On a aussi prévu un quiz ce soir qui va pas tarder à commencer. Alors il y aura des questions de culture générale, des questions sur les Jeux Olympiques évidemment, on colle à l'univers de Tohan. Il y aura aussi des questions sur les jeux vidéo qu'il aime beaucoup et dont il s'est inspiré, comme Metal Gear Solid, j'en parlais tout à l'heure. Et il y aura aussi des questions sur les mangas qu'il aime beaucoup, comme par exemple Gum ou encore Akira. Attention, ça commence. Pour quelle raison les Olympiques ont été créés en Grèce? Là, vous avez des réponses en pour le sport. Réponse bleue en l'ordre de Zeus. Réponse jaune pour financer la construction des stades. Réponse verte pour renforcer les stades. Allez, 30 secondes pour répondre. C'est l'ordre de Zeus. Philippe, exactement. C'est mon vieux. Ah, Thanos, ça remonte. Thanos, vraiment. C'est qui Thanos? Ouais. Donc Run to Heaven, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Fi, une jeune fille qui attend sa mère puisqu'elle est militaire et donc elle vit avec son père qui a des problèmes de santé. Donc évidemment elle a été un peu mise de côté à l'école et donc elle va essayer à travers la course de retrouver sa liberté jusqu'au jour où sa mère rentre de la guerre dans laquelle elle participe et donc ça va un peu changer leur quotidien et amener son lot de problèmes. Donc c'est un manga vraiment génial, le découpage est très propre, ça fait très cinématographique dans le découpage. On a des doubles pages magnifiques, une vraie impression de vitesse et des retournements de situation vraiment bons. Je suis passé un peu par toutes les émotions en lisant Run to Heaven. C'est vraiment une série que je vous recommande. Alors Run to Heaven, c'est un manga avec une patte graphique incroyable et atypique. C'est un manga où il n'y a pas de bagarre. C'est un manga qui donne le sourire, qui aborde des thématiques qu'on voit pas beaucoup en manga français. Donc c'est un peu un ovni. C'est pour ça qu'il faut le soutenir, parce que vous allez avoir une lecture qui va vous changer et qui va vous permettre de voir le manga français sous un autre angle. Et en plus, le mec est super souriant, c'est un manga qui va vous donner le sourire, on peut le voir sous la couverture. Donc voilà, lisez Run to Heaven. En plus, il y a 280 pages, c'est un beau bébé. Donc voilà, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Allez-y. Et bonjour à tous pour la sortie de Run to Heaven chez Ankama de Tohan. Et Run to Heaven,
un excellent manga, je vais pas dire francophone, on s'en fiche, c'est pas important. Si vous aimez les JO, une bonne ambiance un petit peu à la Metal Gear avec une héroïne classe fan de vintage, comme vous pouvez voir avec ce beau Walkman là, et lisez ce manga. En plus, Towan a été publié au Japon pour son précédent one-shot, donc un manga de qualité. Donc lisez Run to Heaven, et lisez du manga francophone. Alors, la première chose que j'aimerais savoir, monsieur Yestoan, concernant Run to Heaven, C'est Toan. Toan. Oui, Yes Toan, c'est le nom du compte, d'accord. en référence à Yes Man, mais Ok. en vrai, c'est juste parce que. Parce qu'il y a Toan c'était déjà pris. Ok, tout simplement. C'est tout. Ok, mais du coup, l'amalgame ne se fait pas en règle générale avec les autres ou ça arrive parfois que des personnes te disent Yestoan du coup? Non, parce que c'est marqué ici. Ok, sur le tome, ouais. Ça marche. Ma question va se porter justement sur Run to Heaven, donc notamment la genèse avec le volume prépublié que tu avais édité. Pour quelqu'un qui aujourd'hui découvre ton travail et qui a l'occasion d'avoir en fait les deux versions, tu lui recommanderais quoi? De commencer par la nouvelle ou par l'ancienne? La nouvelle. La nouvelle, parce que la première. Non, elle se suffit à elle-même, mais je trouve que c'est plus intéressant de découvrir la nouvelle parce que c'est beaucoup plus développé et on a les relations des personnages qui sont beaucoup plus abouties. Et surtout, il y a une direction très prononcée dans la nouvelle par rapport à l'ancienne. Avant c'était un peu plus disons que c'est un peu plus low budget dans le sens où on parle de la guerre mais finalement on la voit très peu, et dans la nouvelle version c'est beaucoup plus le sujet de l'histoire. Donc je trouve que c'est plus intéressant et on comprend un peu mieux les enjeux. Ok, je comprends tout à fait. Donc ça peut être finalement intéressant, même limite, de découvrir l'ancienne version une fois qu'on a fini l'œuvre dans son intégralité, pour éventuellement voir un peu d'où c'est parti. Je pense, c'est intéressant. Je pense que dans cet ordre-là, c'est mieux. Ok, j'en prends note. J'ai justement l'ancienne version que je m'étais mis de côté en attendant. Ah ok. Et justement, j'avais cette question à poser pour bien la démarrer, donc je pense que ça intéressera même les personnes de savoir ça, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire avant. Après, ils peuvent lire. Hein. Bien évidemment, ça n'empêche rien, mais si c'est même peut-être plus judicieux de découvrir la nouvelle version avant de plonger sur la genèse, plutôt que de partir sur la genèse pour redécouvrir la nouvelle version, c'est peut-être aussi un bon sens finalement. Ouais. Non, au final, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'ai presque envie de dire qu'il vaut mieux lire la nouvelle sans lire l'ancienne, et c'est pas grave, c'est très bien. Parce que finalement, la nouvelle, c'est vraiment tout ce que j'ai envie de mettre en fait. Ok, je comprends. Donc il n'y avait pas toutes les problématiques, les restrictions, enfin tout ce qui t'empêchait de développer vraiment l'histoire comme tu le fais actuellement. Et puis surtout, ça peut peut-être enlever des surprises. Mais en vrai, dans la nouvelle, il y a quand même des surprises. Mais peut-être qu'on sait déjà un peu plus à quoi s'attendre. Ouais, je comprends tout à fait. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, en fait, Run to Heaven, tu projettes de le faire sur combien de tomes? Alors, pour Ankama, on avait prévu sur 5 tomes. Mais ma fin parfaite, et si ça marche bien, c'est sur 7 tomes. C'est ma fin idéale, parce que pour la vraie fin, il me faudrait au moins 2 tomes en plus. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est pas inatteignable finalement cette tome. Non, ça n'a jamais été une série longue, parce que l'histoire est déjà finie en fait, et j'ai déjà écrit la fin. Je sais exactement comment ça va se finir, et on en a parlé avec l'éditeur, ils étaient très chauds pour ça. Donc j'espère et je pense qu'ils vont me suivre là-dedans. Okay. Et voilà. Ça marche, c'est cool. Et donc au niveau de tes aspirations en termes de dessin, notamment en termes graphiques, tu partirais essentiellement sur quoi? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne envie? Enfin, qu'est-ce qui t'a même peut-être poussé à démarrer? Comment?
Donc, au niveau de tes inspirations en termes de dessin, en fait, tu t'es inspiré de qui, par exemple, pour commencer à dessiner, à développer ton propre style? T'es parti sur quoi? Qu'est-ce qui te plaît finalement dans ce que tu produis? Ce qui me plaît, en vrai, je suis pas sûr d'avoir un modèle vraiment de dessin. Je suis très inspiré du manga, mais aussi de la BD franco-belge. Et du coup, j'ai un peu inspiré beaucoup de choses dans mon style. Mais je pense que plus que le dessin, c'était plus les histoires qu'il racontait qui m'intéressaient. Par exemple, comme celle de Gun, que j'ai lu assez tôt. Et c'est des histoires dramatiques en fait, qui me plaisent. Mais en même temps, il y avait quelque chose d'assez comique à l'intérieur. Il y a aussi les histoires comme Ashita no Joe, où c'est qui n'est pas vraiment un manga de boxe, enfin qui est un manga sur la boxe, mais en réalité il parle de choses un peu plus axées sur le développement de personnages et qui est plus social, qui m'intéresse beaucoup. Par exemple Hippo, c'est vraiment un manga de boxe au niveau technique, mais Ashita no Joe, je trouve que c'est un peu différent, c'est vraiment c'est une autre dimension. Ouais, je vois tout à fait. C'est un peu ce genre de récit qui m'inspire. C'est super. Bah, merci à toi. On arrive bientôt à la fin de cette belle dédicace que j'espère pouvoir offrir à une des personnes qui aura vu cette vidéo pour découvrir Run to Even justement. J'espère que ça lui fera plaisir. J'ai aucun doute à ce sujet. Merci à toi en tout cas d'avoir répondu à ces questions et pour cette belle dédicace. Et enfin, je voudrais remercier Ankama qui a rendu cette soirée possible, aussi le Loft qui nous a prêté son lieu absolument magnifique. Et donc, merci beaucoup à Ankama et au Loft pour tout ça. Merci beaucoup à toi de s'être déplacé, de dédicacer sans arrêt. Pendant que je vous parle, il est en train de dédicacer, il n'a pas arrêté depuis 15 heures. Une vraie machine, donc merci à lui. Merci aussi d'avoir prêté ses cahiers et ses storyboards. C'est vraiment des choses précieuses pour un auteur et il nous les a confiés. Donc merci beaucoup à lui. Merci à tous de vous être déplacés. Et on est à l'expo Road to Heaven. Du coup, lisez ça, c'est trop bien. C'est un manga français, production française, inspi vintage, manga qui donne le sourire aux lèvres. C'est vraiment bien, lisez ça. Voilà.